Alors, Gabriel Rosset est né en 1904 dans un petit village de l'Isère, à Champier, d'une famille, d'un milieu qui était relativement pauvre. Son père était gendarme à la Tour du Pin. Et donc, les parents de Gabriel et de sa sœur aînée ont consenti beaucoup d'efforts pour leur permettre de très bonnes études. Ces études que Gabriel va faire successivement donc à la Tour du Pin, également à l'École normale de Grenoble et à la Faculté des lettres de Lyon, où il préparera le concours d'entrée à l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Et c'est là qu'il va connaître une période tout à fait cruciale dans sa vie. D'abord parce qu'il découvre beaucoup de richesses artistiques et culturelles à Paris, mais surtout aussi parce qu'il rencontre un certain nombre de personnes qui vont être tout à fait déterminantes dans sa conversion, qui survient pendant ce temps-là, Marcel Legault, Jean Guiton, Antoine Martel et d'autres. À partir de 1927, il commence donc sa carrière d'enseignant, d'abord dans la Somme, et pendant 7 ans, dans la Somme et en Haute-Savoie, avant de revenir à Lyon en 1934, où il restera jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle. Dans un premier temps, il s'investit beaucoup dans sa vie professionnelle, d'enseignant, de professeur. Il aimait répéter la phrase de Jules Michelet, l'enseignement est une amitié. Et puis à partir des années d'après-guerre, 45-50, il va être très sensible au sort des sans-abri qu'il rencontre beaucoup dans son quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Et il va donc fonder en 1950 avec 2 amis le foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Alors dans un premier temps pour de l'accueil d'urgence, mais ensuite aussi pour loger des familles, pour les accompagner sur le plan social, scolaire, etc. Et donc ceci, il va s'y investir pendant les 25 dernières années de sa vie. Et sa vie se termine un peu rapidement, un peu brutalement, puisque c'est au cours d'une retraite à Notre-Dame-des-Dombes, au lendemain de Noël 1974, qu'il est atteint d'un accident vasculaire cérébral et qu'il disparaît. Alors, quand je l'ai connu, à la fin des années 1960, j'ignorais pour large partie ce qu'il faisait à Lyon. C'était à la Côte-Saint-André où il avait une maison familiale et ma première impression de lui, c'était la qualité de son recueillement pendant la messe. Ça n'a pas de lien direct avec ce qui a suivi dans son activité. Et puis après, donc revenu à Lyon, ce qui m'a beaucoup marqué chez lui, c'est sa capacité de travail, puisqu'il pouvait mener de pair sa carrière d'enseignant, son travail d'enseignant, et tout ce qui lui incombait dans le cadre du foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Et puis également, je voudrais souligner que il était très disponible aux suggestions qui pouvaient lui être faites. Il ne s'est pas contenté de l'accueil d'hébergement d'urgence, mais largement sollicité par l'abbé Pierre, par exemple, il va aller vers le logement des familles. Puis, dernière chose que je pourrais préciser, c'est qu'il réussissait aussi à fédérer beaucoup de gens. Jean Guiton a dit de lui, c'était un 12 entêté, c'était une sorte de guide de haute montagne. C'est ce qu'on peut observer. Il suscite beaucoup d'énergie, beaucoup de réseaux autour de lui. Pour moi, il est un peu difficile de répondre à cette question, mais j'aurais envie simplement de citer 2 personnes qui l'ont beaucoup connu. Gabriel Rosset est allé de 1928 jusqu'à sa mort en 1974 à Notre-Dame-des-Dombes, la trappe Notre-Dame-des-Dombes. Il avait même rêvé de vie monastique. Et lorsqu'il est mort, l'abbé de Notre-Dame-des-Dombes a envoyé un mot au foyer pour dire nous avions tous le sentiment au sein de notre trappe d'avoir connu un saint. Puis je voudrais citer également
Le cardinal Garonne qu'il avait connu au moment de ses études à Saint-Cloud et qui a en 83 écrit ceci: l'Église a de plus en plus besoin d'exemples, de modèles sûrs, et Gabriel Rosset est certainement l'un de ceux-là. Bon, je m'en tiendrai là, mais beaucoup d'autres témoignages vont un peu dans ce sens.